Fake. Pas fake. Fake. Pas fake. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu pensais vraiment que tu pouvais nous la faire Erling Braut? Vraiment? Voilà. Allez, c'est le grand retour de la Ligue 1 ce soir avec le Paris Saint-Germain qui accueille Angers au Parc des Princes après cette petite trêve internationale. Sans Messi, sans Neymar, sans Di Maria, sans Marquinhos et sans Sergio Ramos. Quelle surprise! Toujours absent, l'ancien joueur du Real Madrid qui devrait retrouver l'entraînement collectif sous 10 jours, voilà. Mais on garde le moral côté parisien, du côté de Pochettino, ça va le faire. Il va jouer au foot un jour, c'est sûr. Sí, no tengo duda que va a poder encontrar otra vez un mejor nivel, sufriendo, pero él es fuerte mentalmente, llevándolo de la mejor manera. En Espagne, en attendant, il se murmure que ce sont ses retours de blessures anticipés l'année dernière au Real Madrid qui lui gâcheraient la vie aujourd'hui. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque. Question du jour, êtes-vous inquiet pour la saison de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous commencez un peu à paniquer ou alors ça va le faire, Thomas, t'inquiète pas. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. En attendant, il y en a un pour qui on s'inquiète jamais. Non, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà, il a posté ça ce matin et plus les années passent, plus il me ressemble le bonhomme. Ah, ça rigole, hein. Ah, ça rigole. En Ligue 1, toujours en attendant, le LOSC affronte Clermont demain et belle initiative de la part de Lille qui a fait parvenir un maillot dédicacé par tous les joueurs à l'un de ses plus fidèles supporters. En fait, il s'appelle Lucien, il vient d'avoir 80 ans, il a toujours été supporter du LOSC et sa réaction lorsqu'il découvre le maillot, ça n'a pas de prix. Allez, le football vrai, comme tous les jours, c'est parti, on démarre au Brésil. Le match entre Sao Paulo et Ceará et cette magnifique inspiration signée Fabinho. Toujours au Brésil, on a trouvé une séquence qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans la quotidienne, le fameux « quand ça veut pas, ça veut pas ». Et sinon, hier, nous étions à Poissy avec Sébastien Bargnot et Jérémy Volant pour le match du Variété Club de France qui était opposé aux soignants du centre hospitalier de Poissy. Et on a vu le président de la République, Emmanuel Macron, tâter le ballon. Il était aligné au milieu de terrain avec un certain Rudy Garcia. Et il a marqué Emmanuel Macron, ouais, sur penalty. Qu'est-ce que c'est bien tiré, hein. Voilà, en plus, j'en rajoute pas, vous me connaissez, moi je suis pas un faillot. Bref, après le match, Rudy Garcia et Arsène Wenger, au micro de Sébastien Bargnot, qui nous ont donné leur ressenti après avoir joué avec le président. Moi, j'étais content de jouer avec lui. Et puis, je pense surtout l'inverse aussi, que lui, il avait l'air très content de jouer avec nous. Le président est quelqu'un qui lâche pas l'affaire sur le terrain, comme on dit. Et donc, ce soir, c'était plus simple pour moi de jouer avec lui, oui. Le penalty, c'était prévu, il le tire? Non, il a pris ses responsabilités et je l'ai trouvé très courageux, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Parce que je me suis dit, si le loupe, ça va se savoir. Et à noter que tous les fonds récoltés dans le cadre de ce match seront redistribués à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Et pendant ce temps-là, toujours que fait Gérard Piqué, le défenseur du Barça? Eh bien, via sa société de production, il a organisé la première Coupe du Monde de ballon de baudruche. C'est même pas une blague. Le but, des concurrents venus du monde entier s'affrontent dans une pièce. Bon, en gros, il y a un ballon de baudruche, voilà, et il ne doit pas toucher le sol. Il faut savoir que c'est le Pérou qui a été sacré champion du monde. Et si vous pensez encore que c'est une blague, regardez comment on prend ça au sérieux du côté des commentateurs. El toquecito en corto, que es una estrategia. Impressionnante! Aprovechando el cristal! Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de Licia hier qui vous demandait si vous validez le calendrier de la saison 2022-2023. Tistba, il nous dit non, pas vraiment, beaucoup de joueurs vont se blesser et il faut s'attendre à une pluie d'absents dans les gros clubs avec des joueurs qui vont faire semblant d'être blessés pour se préserver pour le mondial. Lilian nous dit pour moi c'est compliqué de faire mieux, même s'il faudrait plutôt 2 semaines aux internationaux.
pour bien se préparer. Le petit cadeau de la semaine, c'était un maillot de l'OM aussi, lors de son match face à l'UNICEF, face aux légendes de l'OM. Le maillot qui revient à Pseudo 06, voilà, qui n'est pas le genre de mec à se prendre la tête, peut-être une fille. Tu vas recevoir un petit message Pseudo 06. Et avant de nous dire au revoir, moi aussi je voulais remercier Licia, voilà, qui a fait du superbe boulot avec nous. Elle est restée un petit peu plus d'1 an, elle vous l'a dit hier, elle part vers une nouvelle aventure. On lui souhaite que du bonheur, c'était top de bosser avec elle. Et merci pour tous les petits messages que vous lui avez envoyés. En attendant, passez un bon week-end les potos. On se quitte en images et en musique. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut. What you want, what you need.